Juste avant que la vidéo ne commence, j'ai oublié de dire un truc dans cette vidéo, c'est que j'avais une chaîne Twitch. Même si j'ai parlé un petit peu d'un jeu sur lequel je voulais streamer, j'ai une chaîne Twitch et je sais pertinemment que de toute façon j'aurai pas énormément d'abonnés. Mais je vous mets quand même le lien dans la description, donc je vous invite à aller la consulter, à aller la voir. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo mise au point. Yo tout le monde, c'est Hero et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Une vidéo mise au point. En fait, c'est pas des vidéos que j'ai l'habitude de faire. Bon, en même temps, j'ai pas fait énormément de vidéos ces derniers temps, c'est vrai. Et c'est justement pour ça que je fais cette vidéo mise au point, pour un petit peu parler de mon absence. En tout cas, cette vidéo n'est pas censée durer des plombes et des plombes. J'espère que en 5-6 minutes, j'aurai déjà un petit peu torché ce que j'ai à dire. Alors, je voulais faire cette vidéo à la base en facecam, ça aurait été mieux pour le type de vidéo que c'est, mais malheureusement j'avais pas ma caméra sur moi, enfin je l'ai mais c'est un petit peu compliqué en ce moment. Bref, je pouvais pas filmer en facecam, donc du coup là je sais pas trop si je vais mettre un gameplay d'un jeu ou si je vais juste mettre une image de fond, je sais pas. En tout cas bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mise au point parce que j'ai un petit peu, on va dire, lâché ma chaîne ces derniers temps, ce dernier mois là, c'est-à-dire le mois d'octobre. Et dans le mois d'octobre, là on est le 1er novembre au moment où je filme cette vidéo, et dans tout le mois d'octobre je n'ai sorti qu'une seule vidéo. Et ce n'est pas très, je peux dire professionnel parce que c'est pas un travail, mais c'est pas très sérieux de ma part. Voilà. Sachant que j'avais déjà fait une très longue pause de quasiment un an avant, au tout début de ma chaîne. Et là, au moment où ça commençait à marcher, où je commençais à un petit peu avoir une très petite communauté, ça, j'ai un petit peu délaissé, on va dire, je pourrais dire mon travail, mais délaissé un petit peu mon engagement, sachant que je voulais continuer à avoir une parution régulière comme j'avais pendant les vacances. Mais ça se fait par plusieurs choses déjà. Je vais un petit peu raconter sans entrer dans les détails parce que c'est totalement personnel, mais je dois quand même quelques explications. Alors pour ceux qui savent, peut-être je suis rentré à l'université cette année, c'est-à-dire que j'ai eu mon bac l'année dernière, et du coup je suis à l'université et je suis en physique. Je fais un bac en physique, je fais un bac en physique, peu importe l'université, mais je fais un bac en physique. Et faut savoir que à la base, je suis allé en physique parce que j'adorais ça, etc. C'est un truc dont je parle jamais, donc peut-être que vous le savez pas, mais c'est pour ça que j'aimais un manga comme Dr Stone. Bon, bref, en tout cas voilà. Je suis en première année de physique et c'est compliqué dans le sens où je m'attendais pas à autant de travail, je m'attendais pas à autant de difficultés. Je savais pas que l'université, moi de ma tête, l'université c'est quelque chose de, voilà, c'était chill, c'était cool. Je m'attendais pas à avoir autant de travail, on va dire, voilà. Et il se trouve que j'en ai pas mal et que j'ai commencé l'université, ça fait depuis septembre. Et il se trouve que depuis en 2 mois là, je commence à comprendre un petit peu comment gérer mon temps, etc. Je viens de finir mes examens de mes sessions. Ça s'est passé. En tout cas, je commence à avoir un petit peu l'habitude et je commence un petit peu à prendre le pli, on va dire. Donc, je pourrais mieux m'adapter pour pouvoir aussi gérer ma chaîne YouTube à côté. Donc, j'essaierai de faire de faire des vidéos durant mon temps libre. Mais il faut savoir aussi que je travaille à côté. J'ai un travail. Donc, du coup, ça fait qu'aussi j'ai du mal à comment dire ça. D'habitude, vous m'entendez pas trop babucher parce que faut dire que je fais pas mal de cuts, mais j'ai du mal à gérer les deux. Mais je ferai en sorte, voilà, je ferai en sorte de, de pouvoir gérer les deux. Donc voilà, c'était un petit peu ce que je voulais dire dans cette première partie parce que je me suis fait une petite fiche. Oui. Ensuite, je voulais parler un petit peu comment mes vidéos vont être ces prochaines semaines, ces prochains mois pour la suite. Ah ouais, j'ai oublié de dire un grand merci pour les 200 abonnés. Là, je suis à 201. Je pense que je vais en perdre quelques-uns parce que quand je vais sortir ces vidéos, à cause de ce phénomène sur YouTube qui est là depuis je sais pas combien de temps et qui est toujours pas réglé. Mais là, je vous remercie pour les 200 abonnés. Je veux dire, pour quelqu'un qui n'est jamais actif, je trouve que c'est déjà bien. Et je suis vraiment reconnaissant envers tous ceux qui me suivent et envers tous ceux qui ont essayé de me faire confiance en s'abonnant. Mais bref, ce que je voulais dire aussi, c'est un petit peu comment est-ce que je comptais gérer ma chaîne, qu'est-ce que je comptais faire, qu'est-ce que je comptais plus faire. Je sais pas si vous entendez, mais il y a pas mal de vent chez moi. Déjà, je vais vous dire, je suis pas un reviewer de scan. Parce que c'est vrai que certains m'ont proposé de faire des reviews de scan de One Piece notamment, parce que beaucoup de gens aiment One Piece. Mais il faut savoir que moi, j'aime beaucoup One Piece, mais je suis pas un fan
incontesté de ce manga. C'est-à-dire que je suis ce qu'on appelle un fan par intermittent. Par intermittent, je sais pas comment on dit. Dans le sens où One Piece, pour moi, c'est un manga qui me fascine. C'est un manga que j'aime beaucoup parce que je trouve que Eiichiro Oda, c'est juste un génie en termes de foreshadowing. Même si, pour moi, Ichiyama. Je me rappelle, c'est ça le nom du mangaka. Bref, l'auteur de Shingeki no Kyojin est en train de le rattraper sur ce point-là. Mais pour moi, Eiichiro Oda, c'est un génie. Et je suis vraiment. J'ai un total respect pour son œuvre et j'aime beaucoup One Piece. Mais dans le sens où il peut m'arriver de faire 3-4 mois sans lire One Piece. Et je veux pas me forcer à lire One Piece parce que je vais faire des reviews de scans. Et je veux pas me forcer à lire des scans dès qu'ils sortent. Si je suis pas forcément hypé ou si je suis pas forcément dans le mood. Dès qu'ils sortent pour pouvoir faire la review parce que ça va me saouler. Encore, je pourrais faire ça si je faisais des reviews par exemple de Boruto ou d'Attaque des Titans. Mais l'Attaque des Titans, c'est beaucoup trop d'informations et j'ai pas le temps de tout décortiquer. Et parce que quand je vois des vidéos de Senpai Review ou d'autres reviewers de scans de l'Attaque des Titans, je trouve que c'est beaucoup trop de travail. Et je pense que pour pouvoir faire de bonnes reviews de l'Attaque des Titans, il faut être vraiment solide. C'est-à-dire faut vraiment le faire bien, faut vraiment raconter l'histoire d'une certaine façon et je peux pas faire ça. Là, je devrais peut-être mettre un filtre anti-pop sur mon micro. Et je peux pas faire ça, je peux pas m'asseoir et décortiquer, pas que j'ai pas le temps, je pourrais trouver le temps, enfin, sachant que j'en ai pas beaucoup non plus, mais c'est pas mon style, je peux pas m'asseoir là à décortiquer les scans un par un, il y en a trop en plus, c'est des quarantaines de pages, voilà. Je ferai peut-être des reviews de temps en temps de certains mangas mensuels ou même hebdomadaires, mais ce sera pas une régularité, si un jour je lis un scan et que ce scan est dans l'actualité, qui vient de sortir et que je trouve vraiment intéressant, je pourrais faire une review intéressante, mais ce sera pas un truc régulier parce que voilà, c'est ce que je voulais dire en tout cas. One Piece aussi, comme j'ai dit, c'est un manga, si j'ai une théorie qui me vient à l'esprit, que j'arrive à peaufiner, je le ferai, mais c'est pas un côté. Je sais que ça fera des vues, même si ma théorie sur One Piece n'a pas fait énormément. Je sais qu'en faisant une bonne théorie qui dure un certain nombre de temps, avec des arguments, etc., ça pourra faire des vues, mais même si quelque part mon but c'est que mon travail soit regardé, je vais pas me forcer à faire ça parce que en fait One Piece, je suis pas un fan incontesté de One Piece. C'est-à-dire que je suis pas un fan de One Piece comme je suis fan de Senseiya et ça me permet de faire une parfaite transition Senseiya. Alors Senseiya, j'ai été un petit peu étonné de voir que le Senseiya marchait sur ma chaîne. En tout cas, c'est où il y a pas mal d'interactions et je suis vraiment content. Je suis vraiment content de voir que des gens apprécie vraiment encore ce manga parce que c'est vrai que c'est un animé ou un slash manga qui est vraiment vieux et qui n'a pas eu de remake par exemple comme Dragon Ball Kai. C'est vrai qu'il y a eu Senseiya Omega, il y a eu Senseiya The Lost Canvas. N'empêche qu'aujourd'hui beaucoup de gens ne connaissent pas réellement Senseiya parce que c'est un vieux manga. Moi c'est même pas mon manga de ma génération. Moi, je suis pas de la génération du Club de Roto. De toute façon, j'ai connu ça sur manga quand j'étais petit. Et j'ai même pas regardé. J'ai commencé à regarder Senseiya il y a 4 ans. Donc j'ai un regard sur Senseiya qui n'est même pas genre le manga d'enfance ou quoi. Donc voilà. Mais c'est un manga que j'apprécie énormément. C'est un manga que je lis beaucoup en ce moment. Dans le sens où en ce moment, je suis en train de finir The Last Canvas en manga. Je suis en train de relire le manga aussi papier. Parce que je n'ai vu que l'animé. J'avais pas lu le manga. Et je suis vraiment en train de me documenter sur ce Senseiya. Et je joue aussi à Senseiya Awakening sur téléphone. Alors ça aussi je compte peut-être un jour où j'aurai une plus grosse communauté faire des lives dessus. Il faut encore que je recommande filmer ça parce que c'est un jeu vraiment, au-delà du fait même que c'est un jeu de Senseiya qui est super bien, c'est un jeu qui est vraiment énorme parce que faut savoir que je suis pas du genre à jouer pendant ça fait quasiment un mois que je joue, que je jouais aussi régulièrement à ce jeu-là, à des jeux comme ça sur téléphone. En général, les jeux comme Dokkan Battle, des Dragon Ball Z Legend, tu vois, j'y joue, sur mon téléphone, j'y joue 1-2 semaines, je laisse tomber, et j'y rejoue de temps en temps. Là, je joue quasiment tous les jours à Senseiya Awakening. J'ai des potes qui y jouent, des potes qui sont absolument pas fans de la licence, qui connaissent un peu le manga, bien sûr, mais qui sont pas fans, et qui y jouent, et c'est un jeu qui est juste magnifique, et j'ai envie d'y jouer avec ma communauté, j'ai envie de faire des streams de ça, genre, bref, en tout cas, j'adore, j'aime vraiment beaucoup ce jeu. Et d'ailleurs, je me demande si je vais pas mettre un gameplay de ça durant en fond. Et voilà. Et du coup, je compte aussi faire d'autres vidéos sur Senseiya. Beaucoup de gens m'ont demandé d'autres tops sur Senseiya. Je sais que les tops ça marche, que les tops ça plaît. Je vais pas faire que ça, mais je vais en faire d'autres sur Senseiya. Je vais faire des tops et des classements sur d'autres mangas parce que j'aime ça et vu que ça plaît, ça plaît. Et j'ai prévu aussi de faire des vidéos plus ciblées, on va dire, sur des thématiques dans des mangas, sur des personnages dans des mangas, un petit peu, par exemple, en termes de personnages, un petit peu comme ce que Riles fait, l'histoire d'eux, mais ce sera absolument pas la même chose, même si le concept peut s'en approcher. J'ai déjà pensé à faire des trucs sur Jiraiya, à faire des trucs sur Naruto,
sur Naruto, même le manga en général. J'ai pensé aussi à faire des trucs sur Senseiya. Et en tout cas, c'est ces deux-là, Naruto, Senseiya. En fait, c'est les deux mangas que vraiment je connais le mieux, que je kiffe le plus en ce moment. Et je pense que du coup, pour faire de bonnes vidéos, il faut juste faire des vidéos sur, en tout cas pour un YouTube manga, il faut faire des vidéos sur des mangas qu'on aime. Donc voilà, c'est en gros ce que j'avais à dire. Donc je promets d'être un petit peu plus régulier. En ce moment, je prépare une vidéo sur, justement, je prépare deux vidéos. Je prépare une vidéo sur Naruto et une vidéo sur, que je n'ai pas encore commencé à écrire une vidéo sur Saga et Shaka. C'est-à-dire dans le sens où j'ai fait une vidéo sur Shaka, j'ai fait un top où j'ai mis Saga en premier et beaucoup de gens m'ont dit non, Shaka est le premier, Shaka est plus fort que Saga. D'autres personnes se sont dit avec moi, Saga est plus fort que Shaka. D'autres personnes sont totalement aucun dans les deux. Il y a d'autres qui disent que c'est Doko le plus fort. En tout cas, ça joue entre les trois et j'avais justement envie d'apporter ma pierre à l'édifice et de faire un truc vraiment très conscient, un truc vraiment très pro, une vidéo un petit peu longue où je montre pourquoi est-ce que je pense que c'est Saga le plus fort, qu'on soit que Kurumada l'a dit lui-même, mais pourquoi est-ce que je pense que même malgré l'effet du manga, je pense que c'est Saga le plus fort. Je compte faire une vidéo dessus et ça va vraiment être intéressant. En tout cas, je suis vraiment content de ce qui se passe sur la chaîne en ce moment parce que j'ai fait, mes vidéos apportent à débattre et j'aime beaucoup ça. Sur ce, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, si vous venez d'arriver, ce qui m'étonnerait d'abord. Et à laisser non, je vais pas dire un pouce bleu parce que ça ne sert à rien. Mais en tout cas, je vous invite à suivre la chaîne, à activer les notifications si ce n'est pas encore fait parce que d'autres vidéos arriveront. Peut-être pas tout de suite, peut-être dans une semaine, mais voilà. Sur ce, j'espère vraiment que mon absence n'aura pas tant dérangé que ça. Et je vous dis une prochaine fois, à très bientôt, j'espère, pour de prochaines vidéos. Au revoir.